Cette astuce simple fait baisser la tension artérielle. Si votre tension artérielle est constamment élevée, elle endommage silencieusement les artères qui irriguent votre cerveau, vos reins et votre cœur. Elle augmente votre risque de crise cardiaque, d'accident vasculaire cérébral, de déclin cognitif, de maladie rénale, même si vous n'avez aucun symptôme. Voici une partie que la plupart des gens ne réalisent pas. Vous pouvez faire baisser votre tension artérielle immédiatement et en toute sécurité à la maison, sans médicaments et sans attendre des mois pour voir si le traitement fera effet. Mais il y a une bonne façon et une mauvaise façon de le faire. Aujourd'hui, je vais vous montrer un protocole étudié, publié et prouvé à plusieurs reprises pour faire baisser la tension artérielle en quelques minutes et ajouter des décennies à votre vie si vous répétez cette activité. Plus tard dans la vidéo, je partagerai également un conseil bonus, un exercice simple qui entraîne vos artères à rester plus flexibles sur le long terme. Je suis donc ravi de partager cette méthode avec vous. Nous avons déjà parlé d'autres méthodes, mais celle-ci sera différente. Comprenons d'abord ce qu'est la tension artérielle, ce que votre médecin ou votre infirmière mesure réellement lorsqu'ils prennent votre tension. La plupart des gens entendent ces chiffres, peut-être 130 sur 80, et ne savent pas vraiment ce qu'ils mesurent. Voici ce que c'est. La tension artérielle est la force du sang poussant contre les parois de vos artères. Chaque fois que votre cœur bat, il envoie une vague de pression à travers ses artères. Le chiffre supérieur correspond à la pression créée au pic de cette vague. Le chiffre inférieur correspond à la pression qui reste dans cette artère lorsque la vague atteint son creux. Ainsi, plus vous vous éloignez du cœur, plus la tension artérielle diminue. La pression dans votre aorte sera plus élevée que la pression dans une artère plus éloignée. Pourquoi est-ce important? Parce qu'avec le temps, si cette pression reste trop élevée, elle exerce un stress mécanique sur vos artères. Cette surpression, c'est un peu comme mettre trop de pression dans un tuyau d'arrosage. Il risque d'exploser. Et ce n'est pas seulement la pression elle-même, c'est la force constante qui peut provoquer des blessures dans la paroi de l'artère. Et c'est le problème. Votre corps réagit en envoyant des signaux de réparation, des cellules immunitaires, du cholestérol et des substances que l'on appelle cytokines. Vous en avez peut-être entendu parler pendant la pandémie, ce sont des éléments qui appellent les cellules immunitaires à fonctionner. Donc, vous avez de l'inflammation, ce qui est le tout début de la formation de la plaque. Ainsi, lorsque nous parlons d'inverser la plaque ou de prévenir les maladies cardiaques, la tension artérielle est l'un des leviers les plus importants que nous pouvons actionner. Voici le problème. La plupart des gens pensent que l'hypertension n'est qu'une question de sel, de poids, de génétique et peut-être d'âge. Ce n'est pas tout, il y a plus que ça. En réalité, c'est un reflet de la façon dont votre système nerveux fonctionne. Vos artères ne sont pas de simples tubes passifs. Elles sont dynamiques, elles se dilatent et se contractent tout le temps. Et ce processus est contrôlé par votre système nerveux autonome. Attendez une minute, je sais que je viens d'utiliser un de ces grands termes médicaux, autonome. Voici ce que cela signifie, c'est spécifiquement l'équilibre entre vos réponses au stress, votre adrénaline, votre réponse de combat ou de fuite, et vos réponses de relaxation, ce que l'on appelle aussi le nerf vague ou le parasympathique. Pour utiliser quelques-uns de ces termes techniques, c'est essentiellement repos et digestion. Ralentir votre corps, rester calme, cet équilibre est un élément crucial de la tension artérielle. Si votre stress est constamment activé, que le cortisol circule en permanence et que l'adrénaline se déclenche tout le temps, vos artères resteront tendues, votre rythme cardiaque augmentera et votre tension restera trop élevée. Pour abaisser la tension artérielle en toute sécurité et immédiatement, nous devons déplacer cet équilibre, de ce que l'on appelle trop de sympathie ou de réponse de combat, fuite, vers un peu plus de repos, vers la récupération, vers le calme. Maintenant que vous comprenez ce que reflète réellement la tension artérielle et à quel point elle est liée à votre système nerveux, parlons d'une technique qui peut aider à la faire baisser en toute sécurité. À partir d'aujourd'hui, voici une technique, et vous savez, j'ai parfois un peu de mal à la prononcer. Ce n'est pas dans ma langue maternelle Brahman Pranayama, Brahman Prahama. Et si vous aviez deviné que cela semblait indien, du sous-continent indien, c'est bien deviné. Rappelez-vous, ces personnes savaient ce qu'elles faisaient.
Elles pratiquent la méditation depuis non pas des années, pas des décennies, pas des siècles, mais depuis des milliers d'années, des millénaires, et elles en ont retiré quelque chose de très précieux. Le monde occidental a encore du mal à le comprendre. Il y a un aspect de méditation, et je ne vais pas vous demander de méditer ici, je vais vous demander de considérer autre chose. Ralentir votre respiration, pratiquer une respiration lente et contrôlée. Ces techniques viennent du yoga, comme vous le savez, mais elles ont maintenant été étudiées dans la recherche clinique moderne en médecine occidentale, testées de fond en comble. Et croyez-le ou non, la respiration contrôlée, certains de ces aspects fonctionnent très très bien. Voici quelques points importants à savoir à ce sujet. Dans une étude clinique, de 2010, les participants ont pratiqué cette respiration pendant seulement 5 minutes par jour. Et en 3 jours, puis après 1 mois à raison de 5 minutes par jour, leur tension artérielle systolique moyenne a diminué de 8 points. 8 points, c'est énorme. C'est comme passer de 128 à 120, de 138 à 130. Pour beaucoup de personnes, les bénéfices ont commencé à apparaître bien avant le mois, dès une semaine ou 2. Encore une fois, sans médicaments, sans entraînement, sans exercice physique intense, sans changer leur alimentation. Rien que le fait de changer la manière de respirer, une respiration structurée et régulière, et pas même toute la journée, juste 5 minutes une fois par jour. Donc, si vos chiffres augmentent progressivement, ou si vous essayez d'éviter une nouvelle prescription, c'est l'un des outils les plus simples et efficaces que vous puissiez utiliser pour commencer à changer la direction. Voici le protocole. Asseyez-vous confortablement, le dos droit, et je vais essayer de le faire avec vous ici dans la vidéo. Inspirez lentement par le nez pendant 5 secondes, 5. Très bien. Puis expirez pendant 5 secondes. Je ne suis pas très bon pour compter mes secondes, il faudrait 1 minuteur pour ça. Mais vous voyez l'idée. Même si mes secondes ne sont pas exactes, juste en ralentissant ainsi, nous commençons à avoir un impact. Nous passons de ce mode sympathique de combat ou fuite vers le repos, aidant ces récepteurs de la tension artérielle à ralentir les choses et à faire baisser la tension. Faites cela pendant 5 à 10 minutes, une fois par jour. Encore une fois, même si vous faites 10 minutes 2 fois par jour, c'est très efficace, car l'étude a montré une amélioration avec seulement 5 minutes par jour. Ce rythme doux et le son stimulent votre nerf vague. Il indique à votre corps qu'il est possible de sortir du mode stress et d'entrer en récupération. Pour ceux d'entre vous qui sont curieux et veulent connaître les mécanismes, et nous avons beaucoup de spectateurs comme ça sur notre chaîne, il a été démontré que ce nerf vague, le nerf qui nous ralentit, nous aide à nous reposer et à récupérer. Ce nerf est particulièrement stimulé lorsque vous faites quelque chose. Premièrement, lorsque vous expirez par la bouche. Deuxièmement, lorsque vous ralentissez cette expiration. Ces actions stimulent le nerf vague, ce qui diminue à son tour la réponse de combat ou de fuite. Quand cela se produit, votre rythme cardiaque ralentit, vos vaisseaux sanguins se détendent et les réflexes barorécepteurs de votre corps, pardon pour ce terme, barorécepteur signifie contrôle interne de la pression, commencent à mieux fonctionner à nouveau. Mais la plupart des médecins n'en parlent jamais vraiment, car cela ne se prescrit pas et ne fait pas partie de la formation standard. Cela ne veut pas dire que ce n'est pas efficace, juste que c'est souvent négligé. Alors, ne nous contentons pas d'en parler. Essayons-le. Essayons ensemble. Vous n'avez pas besoin de le faire parfaitement. Je l'ai déjà démontré. Suivez simplement et remarquez comment votre corps commence à réagir. La plupart d'entre vous ressentiront un léger effet calmant. Faisons environ 1 minute de respiration. Nous allons inspirer pendant 5 secondes et expirer pendant 5 secondes. Voyons si je peux me synchroniser avec ma montre. Je ne suis pas très doué avec la technologie, donc voyons jusqu'où je peux aller. Expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire. Comment ça va ? Cela n'a duré qu'1 minute. Si le fait de fredonner est confortable, vous pouvez le faire à l'expiration. Je vais vous donner un exemple de cela également. Faisons l'inspire, expire. C'est une autre façon de pratiquer. Beaucoup de gens se sentent simplement mieux ainsi. Dans beaucoup de pratiques de méditation, vous les entendez parfois vocaliser un peu. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Si vous ne le faites pas, respirez tranquillement comme au tout début.
Les deux méthodes fonctionnent. Asseyez-vous droit. Détendez vos épaules. Mettez-vous dans une position confortable. C'est tout ce qu'il faut pour commencer à dire à votre système « Calme-toi ». Si vous pratiquez cela quotidiennement, encore une fois 5 minutes, 10 minutes c'est encore mieux, le matin et le soir, vous prenez de l'avance. Vous envoyez à votre corps des signaux répétés qu'il est sûr de se détendre, même dans ce monde moderne et stressant. Cela permet à votre tension artérielle de se réguler elle-même, plutôt que de réagir constamment aux facteurs de stress. Et si vous suivez des indicateurs comme le rythme cardiaque au repos ou la variabilité de la fréquence cardiaque, HRV, et que des gens me demandent pourquoi je porte 2 auras, voici une aura. Ceci est un concurrent appelé Ultraoom, ceci est un Whoop, et ceci est une Apple Watch. Et cela fait partie de mon travail, c'est une partie de ce que je fais. J'étudie les objets connectés portables et c'est un domaine clé où ces appareils vont offrir un grand avantage à mesure que les gens apprendront à les utiliser. Vous les voyez de plus en plus souvent maintenant. Le Whoop devient très populaire, l'Aura devient très populaire. Tous ces appareils reposent sur une technologie similaire et cette technologie se base sur votre fréquence cardiaque de base et la vitesse de cette fréquence. 60 est un bon chiffre pour la plupart des gens et lorsqu'elle commence à grimper vers 65-70, c'est un signe sûr de stress pour leur fréquence cardiaque de base ou au repos. La variabilité de la fréquence cardiaque, c'est la même chose mais à l'inverse. Vous voulez avoir une variabilité de fréquence cardiaque élevée, c'est ce que vous voulez, car c'est un signe d'un état de moindre stress. Et ceci n'est qu'un outil. Maintenant, voyons une autre chose. J'ai mentionné l'exercice plus tôt. Voici un protocole d'exercice qui aide à réentraîner vos artères afin qu'elles répondent mieux à la pression au fil du temps. Maintenant que vous avez une technique pour faire baisser la tension artérielle immédiatement, parlons de la manière de la maintenir sur le long terme. Cette partie s'adresse à ceux qui veulent quelque chose de simple, évolutif. En d'autres termes, vous pouvez l'étendre et il est prouvé que cela fonctionne sans avoir besoin de passer des heures à la salle de sport, ni de bouteilles de médicaments ou d'une multitude de produits chimiques. Cela s'appelle l'entraînement isométrique à la poignée de main. Et il a été montré qu'il réduit de manière significative la tension artérielle au repos après seulement 10 semaines, soit 2 mois et demi, de courtes séances d'exercice structurés. Et vous pensez exercice, je ne veux pas aller à la salle de sport. Vous n'avez pas besoin d'aller à la salle. Nous parlons d'exercices isométriques pour vos avant-bras, vos poignets, vos mains, des exercices de préhension. Voici comment fonctionne le protocole. Tout d'abord, vous aurez besoin d'un appareil de préhension. Cela peut être un entraîneur de préhension style rééducation, un dynamomètre à ressort ou même un os de chien en caoutchouc. Je fais des choses appelées dog bones. C'est essentiellement un manche à balai avec des poids à une extrémité sur une corde, le manche à balai à l'autre, et vous faites cela pour exercer votre prise. Tout objet que vous pouvez serrer et maintenir de manière stable vous offre bien plus de composantes isométriques. C'est de cela dont nous parlons ici. Isométrique signifie que vous ne bougez pas les muscles, vous les serrez simplement à un niveau fixe. Pas de mouvement. Commencez par trouver votre force maximale de préhension. Serrez l'appareil aussi fort que possible pendant 4 ou 5 secondes. Reposez-vous pendant 10 secondes, puis répétez 2 fois de plus. Prenez la moyenne des 3 pour estimer votre Tmax, votre tension isométrique maximale. Reposez-vous pendant 5 minutes. Commencez ensuite votre séance. Serrez l'appareil de préhension à au moins 30% de votre Tmax. Maintenez la pression pendant 3 minutes. Reposez-vous pendant 5 minutes. Répétez cette séquence 5 fois. Cela constitue une séance complète. Faites cette séance 3 fois par semaine pendant 10 semaines. C'est tout. Il a été prouvé que cela fait baisser la tension artérielle. Cela peut ne pas sembler beaucoup, mais ce type d'entraînement isométrique de faible intensité stimule des changements dans le tonus vasculaire, votre système nerveux, la régulation du tonus, la fonction endothéliale et la paroi interne de vos artères. C'est ce qui conduit à une véritable baisse mesurable de la tension artérielle systolique et diastolique au fil du temps, en particulier chez les personnes ayant des valeurs initiales élevées.
Vous pouvez le faire à la maison avec un outil de préhension à 10 $ en moins de 30 minutes. Donc, si vous cherchez quelque chose de pratique, quelque chose qui fonctionne, cela vaut votre temps. Vous venez d'apprendre 2 façons puissantes de faire baisser la tension artérielle, une qui agit immédiatement et une qui crée un changement progressif au fil du temps. Vous vous demandez où obtenir quelque chose comme ça. J'ai conçu un kit spécifique. Nous l'appelons le kit d'évaluation du risque métabolique. Il comprend un dynamomètre. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous l'avons inclus dans le kit. Vous pouvez l'utiliser pour mesurer votre force de préhension, mais aussi pour effectuer l'exercice lui-même. Le kit comprend une série de tests à domicile pour évaluer votre santé métabolique. Vous aurez également accès à une consultation avec l'un de nos coachs pour examiner vos résultats. Et ce n'est pas comme prendre un simple complément. Ce n'est pas simple et facile, mais c'est un peu plus impliqué que cela. Et c'est quelque chose qui vous donne une véritable compréhension de votre santé. Si cette vidéo vous fait repenser votre approche de la santé cardiaque, c'est peut-être une bonne chose. J'ai mis au point quelque chose pour vous aider. Mon protocole en 7 étapes pour la prévention des crises cardiaques. C'est simple, c'est un guide pratique. C'est ce que nous utilisons avec nos propres patients. Il couvre les tests réellement importants, les compléments sur lesquels se concentrer et les changements de mode de vie, principalement des changements de mode de vie qui font vraiment la différence. La respiration, la force de préhension, la musculation, ce ne sont qu'une partie de l'ensemble. Car si vous continuez à manger d'une manière qui provoque de l'inflammation, des pics d'insuline ou du stress vasculaire, votre corps lutte toujours contre une bataille difficile. Donc encore une fois, ces exercices ne sont pas aussi importants que la lime. Ontation. L'étape suivante pour changer votre tension artérielle consiste à modifier cet environnement interne qui a permis à l'hypertension de s'installer en premier lieu. Et cela commence par l'alimentation. Pas seulement ce que vous évitez, mais ce que vous ajoutez régulièrement pour soutenir une meilleure santé vasculaire. Dans la prochaine vidéo, je vous expliquerai les meilleurs aliments pour faire baisser la tension artérielle,